L'enfer s'est déclenché à 16h53, le 12 janvier 2010. Près de 300 000 personnes ont péri dans ce tremblement de terre. Aujourd'hui, on estime le nombre de portés disparus à plusieurs milliers. Bâtiments administratifs, résidences privées, hôpitaux, détruits ou endommagés. Les pertes matérielles sont considérables. Elles sont estimées à plus de 8 milliards de dollars. En Haïti, il ne reste plus rien. Les survivants ont faim. On ne peut pas évacuer tout le monde. On n'a pas assez de nourriture pour donner à tout le monde, assez d'eau pour donner à tout le monde. Il y a des gens qui meurent là. En 2015, soit 5 ans après le séisme, les sans-abri se multiplient. Plusieurs milliers d'entre eux vivent encore dans des camps de fortune, comme ici, au Champ de Mars à Port-au-Prince. Les solutions de relogement sont rares, voire inexistantes. Il faut dire qu'en Haïti, l'urbanisme n'est ni le fort, ni la priorité des gouvernements successifs. Il y a eu à l'époque pas mal de plans produits, notamment un plan national d'aménagement. Mais la grosse question, c'est qu'au-delà du plan, il faut pouvoir décliner la décision au quotidien à travers les institutions, notamment à travers les collectivités territoriales. Il y a un vrai affaiblissement de l'État haïtien qui se traduit notamment au niveau du contrôle du territoire. 10 ans après ce terrible séisme, plusieurs cyclones ont anéanti un peu plus Haïti, pays considéré comme l'un des plus pauvres au monde. Quant aux millions de dollars issus du projet Petro-Caribé pour le relogement des sinistrés du tremblement de terre, ils se sont évaporés dans des projets douteux. Corruption des élus, disent les Haïtiens. Depuis 2018, ils réclament ce qui leur est dû. Ils manifestent violemment leur colère. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.